Voilà, voilà, voilà. It's alright, don't you worry, child of the night. 'Cause in the morning come with a new day, sun, love and everlasting light. We are the seed of a new Mais qu'est-ce que vous racontez là? will succeed, our time has come. We are the new, these words are true. Let the light of love shine through. It's alright, it's alright. Merde, It's alright. j'ai oublié de lancer Truckbook. It's alright. It's really alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's really alright. It's alright. It's really alright. Wouhou! La zik était forte. Bah pas chez moi. Et pourquoi ça marche pas? Ah voilà. Alors. Bah pourquoi... Pourquoi n'ai-je pas la fenêtre? Bah pourquoi j'ai pas la fenêtre? Y'a pas un problème là? Ah! Ha ha ha! Oh yeah! Ah oui mais ah non, merde, je suis au clavier là-dessus. Modification de contenu détecté. Merde, parce que ça a dû mettre à jour le... avec un patch. Et pourquoi il n'y a pas de son? Bon, je vais regarder tout ça. Samanumi. U online aankopen. Mobile Vikings, de enige provider die u helpt niks te betalen. Info en voorwaarden op mobilevikings.be. Die ochtend in de Humo-winkel. Goed nieuws. Vanaf deze week 6 weken lang bij Humo. 6 geweldige jeugdboeken van Dirk Brakke. C'est un peu fort, ouais. Oh, ça nous fait des échos. Bonjour Samira. Bah, où est ton beau collier en or? Ah, je l'ai cassé 4 fois et réparé. Bonjour Samira, très comment cher. vas-tu Ah, Samira? bah, chez Golden Silver Company, ils offrent le meilleur taux, à l'écoute de leurs clients et ils peuvent même se déplacer à domicile. En plus, j'ai apprécié que tout soit fait devant moi. Tu assistes même à la pesée sous tes yeux. Ils m'ont donné presque 32 € le gramme pour mon collier en or 18 carats et j'ai pu m'acheter 2 nouveaux. On va plutôt mettre ça.
Oula, ça plaisante pas la musique là. Je vais écouter le retour. Parce que quand donc Sophie à Maxime, il nous dit c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc je vais vérifier par moi-même ce qui se passe. Alors, marché du travail. Là, par exemple, je peux monter le son un peu plus fort. On peut faire Montpellier à Bordeaux. Mais ça m'intéresse pas. Paris-Stockholm. Ça c'est pas mal. T'as acheté un Renault, c'est pourri. Et c'est pourri. Mais je voulais changer. Il faut qu'on teste d'ailleurs le multi. Est-ce qu'il y a des viewers qui sont passés avant-hier? Il y en a un qui me parlait du multi. Tu as des Volvo, des Scania, super. Même j'en ai marre de prendre les mêmes trucs que les autres, ça m'intéresse pas. Ah mais il faut pas que j'oublie qu'il faut que je... Voilà. Faut que je prenne une offre qui est proche d'où je suis localisé. Donc je suis localisé à Odense, alors il faut quelque chose qui soit pas loin d'Odense. Ou alors je prends un point qui est pas trop loin d'où je suis. Parce que là je suis obligé d'aller là-bas et de faire l'autre tour, c'est super long. Des palettes vides pareil. Ah mais il y a tellement de fric aussi en jeu. 67 000 balles. Montpellier à Burden. Paris-Stockholm c'est mieux. Paris-Stockholm, allez. Nous roulons pour ça, Thomas. Bien, mon moteur est pété. Bah ça commence bien. J'ai plus de moteur. Comment je vais faire mon compte moi? Pire je me fais remorquer et puis c'est tout. 250 balles, ouais c'est pas grave. Soutako, mais arrêtez de clasher mon petit semi en mort. « 18 000 € à payer, réparez tout s'il vous plaît. Merci bien. » Allez, on va rouler, messieurs et damoiselles. Avec la musique à fond dans les oreilles.
J'écoute mon retour, mais j'entends quasiment pas la musique, c'est dingue. Incompréhensible ça, cette histoire. Ouais. J'arrête mon retour. J'aime pas le son de mon micro, c'est bizarre. Ou c'est qu'on ne doit pas aimer. On n'aime jamais entendre le son de sa voix en retour. Ça fait bizarre de s'entendre. Faudrait un professionnel qui vienne régler mon micro. Un peu en genre radio. Allez, let's go. Il me faudra 2 écrans, un écran pour consulter des news en temps réel. Parce que là on a un gros trajet, c'est comme un routier qui aurait son écran DVD à côté. Je vois même pas le feu là. Ah ça y est. On peut y aller. Ah il me laisse passer. Vous êtes bien sympa monseigneur. 50 km de limitation de vitesse, on va donc activer rien du tout. On prend des routes européennes, des routes plutôt des routes. Et historiquement c'est interdit de faire autre chose en conduisant, nous dit Maxime. Oh là là, quelle horreur, j'ai pris le virage de façon lamentable. C'est bon. Ah non. Ah d'accord. Excusez-moi monsieur. Excusez-moi monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici là? Oh là là, c'est quoi ça? Il se passe quoi ici? Ouais mais s'il n'y a pas un peu de courtoisie, on va pas y arriver là. Écoutez, un peu de courtoisie peut-être. Oh là là. Eh, solidarité entre camionneurs, est-ce que vous connaissez ça? Ils connaissent pas la solidarité visiblement. Un peu de solidarité peut-être, non? Eh, les gars, non, mais ils sont cool là. Y a pas un gars pour attraper l'autre là. Allez là, laisse-moi passer mec. Là y en a un qui va finir par me taper dedans. Ça passe à 2 cm à chaque fois. Ah bah elle est belle la solidarité entre routiers hein. Vous n'avez pas intérêt à rayer mon véhicule hein. Vous allez avoir affaire à moi hein. Allez on y va. Allez, allez-y la voiture là. Oh là putain j'arrive pas à prendre mon virage, c'est affreux. Mais t'étais large pour passer. Bof. « 90, je suis à 90 au lieu de 80. On active la limitation, je crois que c'est bon. 80 de contrôleur de vitesse. Il est quelle heure là?
Ah, nous sommes le mercredi, il est 14h32. On nous indique qu'on arrivera le jeudi à 8h du matin. Ah, mais ça veut dire qu'on roule toute la nuit, ça. Sauf que c'est pas possible de rouler toute la nuit parce que je n'ai quasiment plus d'essence déjà. Alors il faut que j'aille faire le plein. T'as pas de remorque? Eh bah ouais. Je suis un camion, j'ai pas de remorque. Je vais recevoir ma tablette graphique vendredi normalement. Pour faire des live dessins à 10 centimes. La joie. Je sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pris une Yuon, je crois. Il y avait deux marques, Goemon et Yuon, je sais pas quoi. Alors j'ai pris une Yuon. Ouais, j'ai pris une Yuon. Comme elle était à moins 20%, ça faisait 60 ou 70 balles. Là je me suis dit, si je dessine juste une ou deux semaines, eh bien ça m'aura pas coûté trop cher. Ouais, c'est dessin à 10 centimes sur une tablette à 300 tout à fait. J'aimais bien faire mes dessins à 10 centimes, alors je me dis ça peut être marrant de faire ça sur le PC. Oh, attention, je me rabats comme un gros barbare. Sorry my friend. « 400 balles, putain. » Qu'est-ce qu'il fait le camion derrière là? Il fait une manœuvre bien bizarre. Bon allez, on va s'arrêter. Ah, et puis j'ai failli acheter un petit vélo qu'il y avait sur Amazon. Ils font des mini... enfin des sortes de mini vélos qui coûtent 200 balles et qui vont jusqu'à 25 km/h. Je trouve que c'était pas mal. Après ça a une autonomie de 20 km quand ça roule à 20. Ou 25, je sais plus. Je crois que ça roulait 25 et c'est une autonomie de 20 km quand c'est à 25, mais sinon ça... Sinon ça va à 10 km/h et tu peux faire 40 km à 10. C'est comme si tu courais en termes de vitesse, même un peu moins. Sauf que je suis... Pourquoi j'ai eu une facture là? Parce que je sais pas si j'ai la place de mettre ça dans mon casier au boulot, parce que ça m'a l'air un peu large. Est-ce qu'il me laisse passer lui? Il me laisse passer, c'est cool. Wacom, je sais pas, j'ai pas vu. Régulateur à 79.
Et après, je prendrai des commandes à 5 € sur Fiverr hein, pour faire des dessins à 10 centimes. Le génie total. Et on fera les commandes en direct. Vous voulez un dessin à 10 centimes de votre personne? Demandez à Maître Ça y va bien. Là, il se passe quoi là? Wow, 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 wow. Oh là 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 là! Je suis allé un peu trop à gauche là. Je sais pas ce qu'il fait, il dit. C'est intéressant ce décor là. Bon, je pars un peu sur la bande d'arrêt, mais sympa cette forêt à perte de vue. La bande d'arrêt d'urgence c'est pour moi. La bande d'arrêt d'urgence c'est pour moi. Bon, je vais regarder les news pendant que je conduis. Tant pis, je vois plus le chat Twitch temporairement. On va faire autrement. Je fais comme si j'étais sur la route. Oh, nous avons un cluster dans un navire au Havre. Dans le navire amarré, il y a un dérivé du variant indien. What the fuck? Un dérivé du variant indien. Un foyer de contagion avait été déclaré parmi les 25 membres d'équipage d'un navire au Havre. Sur les 16 cas de coronavirus détectés parmi les marins, le navire amer au Havre, 2 sont porteurs d'un virus dérivé du variant indien. Les investigations virologiques réalisées sur l'échantillon de 2 confirment cette présence. D'accord. Ils ont vu ça alors que le navire était en mer. L'ensemble de l'équipage a été mis à l'isolement dès l'apparition des signes avant leur arrivée au Havre. La totalité de l'équipage a été dépistée. Ils ont isolé les gens dans un hôtel dédié accompagné d'un contrôle strict pour 15 d'entre eux. L'isolement est aujourd'hui terminé et un marin a quand même été hospitalisé. Les 9 autres membres d'équipage négatifs identifiés comme contacts à risque sont alors restés en quarantaine à bord, sans contact avec l'extérieur afin de préparer le navire pour la relève. Et ces 9 marins ont également rejoint l'hôtel pour finir leur quarantaine. Oh là, à lire en même temps, je pars un peu sur la gauche. La quarantaine devant se terminer mardi, tous ont été de nouveau testés avant de pouvoir sortir. Et 3 nouveaux cas ont été confirmés immédiatement. Et les autres sont restés en quarantaine. Et alors, ça fait combien de temps qu'ils sont en quarantaine? C'est horrible. Le navire concerné, le Fairway, un pétrolier sous pavillon singapourien. Ouais, attention. On se concentre sur la route. Apparemment, ça a freiné. Le variant indien inquiète.
La suspension de Donald Trump sur Facebook confirmée. On estimait que la suspension de l'ancien président après l'attaque du Capitole était justifiée, mais elle fera l'objet d'un réexamen dans les 6 mois. 6 mois, bordel. Il est toujours suspendu indéfiniment de Facebook et d'Instagram. Une persona non grata. D'accord. Donc c'est à cause, au final, c'est une violation grave aux règles de Facebook. C'est pas évident de se concentrer sur la route et sur son téléphone, dis donc. On voit le danger en temps réel. Non, vous passerez pas, les gars. Maman, en temps de pandémie, je me suis senti seul et très nul. Quoi ça? Entrer dans son rôle de maman en temps de pandémie n'est pas chose aisée. Être maman, c'est s'occuper d'un nourrisson qui dépend de vous. Mais comment fait-on quand on doit traverser tout ça en temps de coronavirus? Comment gérer ses angoisses liées à la parentalité nouvelle, quand viennent y s'ajouter toutes les peurs associées à la pandémie, et que les restrictions sanitaires isolent encore un peu plus? D'accord. J'ai accouché peu avant le 3e confinement, et j'ai vraiment apprécié le fait de ne pas avoir de visite à la maternité. D'être au calme avec mon bébé, dit Noël. D'autant que le personnel était plus disponible et qu'on en a vraiment pu profiter de ces premiers jours centrés sur notre famille, abonde Marion et Amélie. Mon mari a également pu passer 2 mois à la maison, c'est quand même plus sympa que de retourner au travail au bout de 11 jours. Voilà, j'ai du mal à tenir la route. Ainsi, au retour à la maison, beaucoup de mères ont été soulagées d'être tranquilles avec leurs conjoints sans subir les visites de l'entourage. Eh ben t'as qu'à dire à ton entourage que t'as pas envie de visite, putain. Les gars, ils osent même plus parler. Ah, heureusement qu'il y a eu la crise sanitaire, j'ai pas eu la visite de la belle-mère. Eh, qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, comme il m'a collé, incroyable. Ainsi, cette bulle familiale forcée par le Covid a permis aux jeunes parents d'entrer en connexion avec leur bébé et de favoriser le lien d'attachement. Incroyable. Mais cette tranquillité, nous avons fini par la subir. Même si j'appréhendais la cohabitation avec ma belle-mère et craignais qu'elle n'en fasse qu'à sa tête, à ma sortie de la maternité, une paire de bras supplémentaires m'aurait bien aidé. Bah attends, il faut savoir ce que tu veux aussi, au lieu de... Elle est heureuse et après elle dit ouais bah j'aurais une paire de bras supplémentaires, m'aurait bien aidé. Faut savoir ce que tu veux aussi. La pauvre belle-mère qui voit... Heureusement qu'elle a pas lu ça. Une mère qui vient passer quelques jours pour aider. Une copine qui vient nous tenir compagnie et prend le relais avec bébé avec des beaux-parents qui déposent quelques courses et plats maison. Les coups de main de proches sont tous les bienvenus. Sauf qu'avec les restrictions de déplacement, des proches qui habitent parfois à plusieurs centaines de kilomètres, tout ce cercle sur lequel on peut habituellement compter est absent au moment où on en a le plus besoin. À notre retour à la maison, nous n'avons vu personne pendant 1 mois. Je me souviens Christelle. On va ajuster la vitesse. Ma tante qui devait venir nous aider n'est pas venue. À part mon mari et moi, personne n'a pris mon fils dans ses bras jusqu'à ces 3 mois. Ça, ben alors, ça t'inquiète? Elle veut que les
Elle veut que d'autres gens prennent son bébé dans ses bras. Alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe là? Faut aller par là? Oulala, attends, c'est quoi ce GPS là? C'est ça. Bip 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 bip. Putain, et mon téléphone qui s'éteint tout le temps. Ce témoignage est interminable. Je regarde même pas s'il y a des gens. De toute façon, j'en vois pas. Pas trop vite. Alors c'est quoi? J'espérais que mes parents qui vivent à l'étranger puissent venir, mais cela n'a pas été possible. Résultat, les premiers mois ont été très difficiles, et n'ayant pas d'expérience, je me suis senti seul et très nul. Bah, c'est un peu logique, t'as pas d'expérience pour le truc. Car la pandémie renforce beaucoup le sentiment d'isolement. C'est pourquoi j'ai mis en place le réseau Solidarimum. Ce sont des bénévoles qui proposent de l'aide aux mamans isolées pendant quelques heures, le temps de prendre une douche ou de dormir un peu. Bah, et le père, il est où alors? Soulager un peu la fatigue et la charge mentale, et ce parfois même quand le conjoint ou la maman elle-même est en télétravail. D'accord. On peut être à bout très rapidement en travaillant à la maison avec un bébé dont il te faut s'occuper. J'aime pas la config, je vais accélérer un peu. Tant pis. Je dépasse la vitesse autorisée pour le doubler parce que il s'amuse un peu trop lui. Voilà, on décélère. On stabilise la vitesse, très bien. Oh la vache, mais toute la quantité de texte, je m'arrête là. Le meurtrier d'un enseignant tué à la Défense, déclaré irresponsable. Et qu'est-ce que c'est encore que ce truc? L'homme qui a poignardé John Dowling, professeur d'anglais, ne comparaîtra donc pas devant une cour d'assises. Les magistrats ont demandé son hospitalisation sous contrainte le 5 décembre 2018. John, un professeur d'anglais du pôle universitaire Léonard de Vinci de Défense, était tué de plusieurs coups de couteau à la sortie de l'établissement par un de ses anciens élèves. 2 ans et demi après ce drame, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé mardi l'irresponsabilité pénale. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon. L'irresponsabilité pénale du meurtrier. Les magistrats ont estimé que les différentes expertises psychiatriques menées au cours de l'instruction constituaient des charges suffisantes. Mais c'est honteux. Interpellé sur place, Ali R, âgé de 37 ans au moment des faits, avait reconnu avoir porté des coups à l'enseignant à qui l'on reprochait d'avoir montré en 2016 un dessin insultant pour le prophète. Mais la version de cet étudiant de nationalité pakistanaise, décrit comme omnubilé par son renvoi de la FNAC, n'a jamais été confirmée, personne ne se souvenant d'un tel incident. Selon les 2 collègues experts, le meurtrier souffrait d'une psychose paranoïaque lors de son passage à l'acte. Mais non, mais c'est honteux. Une psychose. Le pauvre, il a vu une psychose paranoïaque lors de son passage à l'acte. Les magistrats ont ordonné son hospitalisation sous contrainte assortie de mesures de sûreté, notamment l'interdiction de paraître à Courbevoie et une interdiction de détenir des armes. Mais oui, mais c'est sûr que ça va lui faire peur, ça. Le mec qui poignarde quelqu'un. Monsieur, il est interdit de détenir des armes, hein? Vous avez compris, hein? Arrivé du Pakistan en 2016, Ali avait commencé un cursus dans ce pôle universitaire avant d'en être exclu un semestre plus tard, notamment à cause de ce comportement inapproprié avec les femmes. L'homme aura alors nourri une profonde rancœur contre l'établissement avant de passer à l'acte. Il avait été aperçu à de nombreuses reprises errant dans les parages. Et après on dit que c'est une psychose paranoïaque. Alors que le mec il cherchait déjà à foutre la merde.
c'est quoi les commentaires des gens là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah bah attends, mais j'ai mis le régulateur de vitesse, pourquoi il est pas... Il est activé là? Bouffée délirante, psychose paranoïaque, la prochaine fois ils vont encore nous inventer quoi comme excuse? Non mais franchement... 665 € par jour en HP pendant des années, en fait, c'est le contribuable français qui est le plus puni. Il y en a qui ne pensent pas à la famille de la victime. Il n'y aura pas de justice à le renvoyer chez lui car c'est ce qu'il réclame. Qu'il croupisse en UMD quelques années avant de pouvoir rentrer chez lui. La vue de la justice n'a plus rien à voir avec celle du peuple français. Pour la justice, si tu tues, tu es fou. Si tu es fou, tu n'es pas responsable. Les plaidoiries des avocats de tueurs vont se traduire par la demande de reconnaissance de la folie. En 2022, des juges perdront définitivement leur poste et iront pointer la NPE, tout métier juridique leur étant interdit de quelque manière que ce soit. Ah bah cette personne déjà pour mettre la NPE, c'est qu'elle n'est pas très au fait des institutions du pays. Voilà la dérive d'un pays qui coule, mais peut-être que ce jugement est fait exprès pour que le peuple comprenne une bonne fois pour toutes. Marine Le Pen engrange des voix jour après jour, après on viendra chouiner, point de suspension. Il va falloir trouver une solution au mariage entre personnes de la même famille, sinon il faudra construire des asiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Je pense que là, c'est la goutte d'eau. Oh, il y a les flics. Bonjour la police, comment ça se passe? Ah, peut-être qu'on allume les phares, je sais plus c'est quoi le bouton. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Merde. Ah, c'est... Merde. C'est quoi déjà les phares? Ah, c'est ça. On va se mettre en feu, voilà, feu de croisement. Non. Si, ça c'est feu de croisement. Et en plus il pleut. Ah, mon téléphone qui s'éteint encore, c'est chiant. Oui, je vais voter pour elle, pas le choix, Unaime. Ça commence à faire beaucoup. On veut que la justice et les juges rendent des comptes. Je me rabats. C'est bon, j'avais le time. Qu'est-ce qu'on a d'autre? « 710 km encore. Oula. Je suis prête. Caroline Garcia ne veut plus être entraînée par son père. La Française, redescendue à la 53e place mondiale, estime qu'il est temps de donner un nouvel élan à sa carrière. À 27 ans, Caroline Garcia a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. La Lyonnaise a annoncé ce mercredi dans l'équipe qu'elle avait choisi de ne plus s'entraîner avec son père, Louis-Paul. Par rapport à ma carrière et ma vie de femme, c'est une évolution naturelle. J'y réfléchis, j'ai pesé le pour et le contre. Si je l'ai fait, c'est que je suis prête. Ça part de moi en tant que joueuse. Garcia, 4e mondiale en 2018, était entraînée par son père depuis 2012. Une collaboration qui a toujours interrogé dans le milieu. Assez critique sur cette relation fusionnelle, malgré les bons résultats. Rien à voir, assure la joueuse. Si ça avait joué, cette décision aurait été prise depuis longtemps. Bon, attention, on freine d'un coup. Cette décision, ce n'est pas une décision neutre, c'est un changement important, mais c'est ce que je ressens. Depuis 2 ans, les objectifs ne sont pas atteints, reconnaît-elle. Désormais, Garcia va s'entraîner à l'Académie Nadal. Pour cette saison de terre battue qui s'ouvre, elle s'appuiera sur les conseils de Gabi, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de Fed Cup et l'ex-coach d'Alex Sanchez, de Conchita Martinez ou de Flavia Pennetta.
avec l'objectif de relancer la machine après un début de saison très moyen et de viser à nouveau les sommets. Aujourd'hui, je suis plus sûr de moi, j'ai plus confiance en moi, c'était peut-être le bon moment pour cette évolution. Et j'ai envie d'aller chercher des grands titres, annonce la française, 53e joueur mondial. D'accord. Putain, mais c'est interminable, il reste encore 664 km à faire. Je crois bien que je vais faire que la moitié du parcours. J'ai même pas la remorque. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? Pas grand, il n'y a rien d'autre sur ce site, on va changer. Il y a quoi sur CNews? Arty, baby, baby. Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin. En France, le nombre de malades du Covid-19 dans le service de réanimation qui était reparti à la hausse lundi après plusieurs jours de lente décrue est repassé sous la barre des 5600. Le ministre canadien de la Santé a annoncé qu'il autorisait l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer pour les enfants dès 12 ans. Le Canada devenant le premier pays à l'approuver pour cette tranche d'âge. Santé Canada a conclu que le vaccin est sûr et efficace pour prévenir le Covid-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. On va réaliser un examen scientifique rigoureux et indépendant des données probantes connues. Bah dis donc. L'établissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en avril un essai clinique baptisé trop vite là Covidep, basé sur le renouvellement du plasma des patients atteints de formes graves de Covid-19 afin de leur éviter l'intubation. La difficulté respiratoire. Attends, c'est quoi ça? C'est par là, ouais. Bref, on va se concentrer sur le virage. Très bien, fin de limitation de vitesse. On se replace. On va se mettre... 70. Renouvellement du plasma des patients atteints de formes graves. Difficultés respiratoires des malades semblent être en partie liées à une forte présence de substances inflammatoires dans le sang et à d'autres infections. On cherche à enlever ces substances anormales pendant quelques jours pour que le patient passe le cap de cette hyperinflammation. Ah oui, c'est très intéressant ça, tout à fait. Le Covid, c'est surtout une hyperinflammation. J'ai enlevé le secteur de vitesse. Je suis tout à fait d'accord. Après, ça va peut-être être cher. Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré mercredi avoir été exposé à des cas potentiels de Covid-19, précisant qu'il assumerait ses engagements en mode virtuel. Putain, je viens de me décaler au dernier moment. J'ai été informé hier de l'exposition à des cas potentiellement positifs. Par mesure de grande prudence, j'ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel. Il s'est isolé tout seul, sans aucune autre décision imposée. Not again, not to what? Not again. Oh là 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 là.
désactive. Les essuie-glaces, allez. On arrête un peu de lire. Il pleut plus, et ouais. Et limite, je préfère SnowRunner au final. SnowRunner, tu fais des trucs, je trouve que c'est ennuyeux. SnowRunner, tu vas chercher, tu es dans la gadoue, tu cherches des solutions. Limite, j'ai envie de me mettre... J'ai envie de lancer GTA 5 limite. Je pense que je vais arrêter à la prochaine escale. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Hey, what's up, man? J'aurais rajouté plusieurs centaines de kilomètres au compteur de l'entreprise de Sir Thomas, c'est déjà pas mal. Et après, j'ai pas de remorque non plus, c'est un peu chiant. C'est moins drôle sans remorque. Ah mais je me suis trompé d'ailleurs, je suis en 1080, c'est trop le stream est moins fluide. Bah non Victor, je étais en train de lire. On a le sélecteur. Très bien. La forme. J'ai mal à la gorge. Et j'ai un peu mal à la tête. Alors je verrai demain matin. Sinon je fais un test Covid. Ça se trouve, je l'ai chopé en allant à l'hôpital. La salle d'attente, elle était minuscule, il n'y avait même pas de gel hydroalcoolique et le chauffage était à fond. Il y avait une fenêtre mais elle était pas ouverte. Oh, il y a des toilettonnes. Toilettonnes. T'as vu le match du PSG? Ouais, j'ai vu le match du PSG.
C'est la fin, c'est tout du PSG. Ils vont se barrer. Mbappé, Neymar. Après, c'est pas trop grave s'ils se barrent en soi. Si le reste de l'équipe reste pareil, t'améliores quelques trucs par-ci par-là, tu trouves des meilleurs buteurs et puis ça peut le faire aussi. Enfin, le niveau restera quasiment pareil. Enfin, il faut dégager. Faut dégager Icardi qui sert à rien là. Koné disait aussi qu'à chaque fois qu'il y a Verratti qui vient, c'est la merde aussi. De la miche de pain, de la miche de pain. Boum, fermeture pour Chris. Et allez, et j'aime bien Victor, il dit allez que je me doute que Nick allait parler du PSG et alors qu'il demande toi Nick t'as vu le match du PSG? Mais il se fout de qui notre ami là? Il se fout de ta goule. Mais c'est clair. C'est du foutage de gueule. Il se fout de nous. Je trouve que c'est nul qu'ils ont pas mis Mbappé. Oui, moi Mbappé, il était blessé Mbappé. Et puis ça montre à quel point le PSG en fait t'enlèves Mbappé ou ouais, t'enlèves Mbappé et Neymar, il n'y a plus personne en attaque. Donc c'est de la merde. C'est nul! Mais c'est nul! Un peu comme ce stream, il est un peu nul. Il est nul ce stream, il est nul! Bon, il faut dire que j'arrive pas à trouver, en dehors de Stronghold, les jeux ils m'intéressent pas trop quoi. Pour ça, je vais avoir ma tablette graphique pour faire d'autres trucs. Parce que plus ça va, moins ça m'intéresse.